Comment cet homme a-t-il réussi à bâtir un empire en accumulant des milliards grâce à son génie? Considéré comme le meilleur investisseur du siècle, cet homme a eu une vie hors du commun. Celui qui a démarré ses investissements très jeune, avec seulement 100 $ en poche, est l'exemple vivant qu'en partant de rien, on peut atteindre des sommets. Il est sans conteste l'un des investisseurs les plus exceptionnels de notre époque. Ses investissements réalisés via sa holding financière Berkshire Hathaway lui ont permis de se bâtir une fortune estimée à plus de 100 milliards de dollars. Et nous verrons à la fin de cet épisode qu'il ne vit pas et n'utilise pas son argent comme certains l'imaginent. Vous l'avez compris, nous allons vous raconter l'histoire de l'un des plus grands investisseurs de tous les temps. J'ai nommé Warren Buffett. Connu sous le nom d'Oracle d'Omaha, Warren Buffett est l'un des hommes d'affaires les plus connus et respectés du monde des affaires. Et nous allons vous raconter aujourd'hui son incroyable histoire dans ce deuxième épisode de Success Story. Générique. Welcome to Forever, man. Let's go. Come on. This forever. No surrender. Yeah. You know that this right here forever. Découpons son histoire en plusieurs chapitres. Warren Buffett est né dans l'Omaha, au Nebraska, le 30 août 1930. Son père, Howard Buffett, était courtier en bourse et membre du Congrès. Le petit Warren accompagnait de temps en temps son père sur son lieu de travail et a grandi en suivant les cours de la bourse. Sa mère, Leila, était femme au foyer. Warren Buffett est le benjamin d'une famille de 3 enfants et il est le seul garçon. Il a démontré dès son plus jeune âge un don prononcé pour la finance et les sujets liés à l'investissement. Il a effectué son premier investissement à l'âge de 11 ans, en achetant 3 actions de la société City Service à 38 $ l'unité. Suite à son investissement, l'action a chuté à 27 $. Mais Buffett a tenu l'action jusqu'à ce qu'elle remonte à 40 $. Il les a par la suite revendues, faisant un léger profit, mais a rapidement regretté sa décision quand le prix de l'action de l'entreprise est monté en flèche pour atteindre 200 $. Ce fut sa première leçon en bourse. Il comprit alors qu'une sortie prématurée sur un bon investissement peut créer un manque à gagner. Durant sa carrière, il reviendra souvent sur cette expérience en expliquant que la patience est une qualité nécessaire dans le monde des affaires. À 13 ans, il déclara à son ami qu'il serait millionnaire à 30 ans. Ou alors, il sautera du plus haut immeuble d'Omaha. Pour gagner de l'argent à côté des cours, il livrait le Washington Post. Avec l'argent gagné, Warren a investi 1 200 $ dans 16 hectares de terres agricoles. Et il n'avait alors que 14 ans. En 1942, son père fut élu à la Chambre des représentants et sa famille déménagea en Virginie afin de lui permettre de poursuivre sa carrière en politique. Buffett est allé au lycée Woodrow Wilson à Washington, où il continuait à développer de nouveaux moyens de se faire de l'argent. En 1947, durant ses années de lycée, il investit avec l'un de ses amis dans un flipper d'occasion pour la modique somme de 25 $ et l'installe dans un salon de coiffure. En l'espace de quelques mois, le profit amassé leur a permis d'en acheter d'autres et de les placer à différents endroits de la ville. Puis ils vont revendre leur business pour 1 200 $ dans cette même année. Soit un retour sur investissement de 48. Suite à ces années de lycée,
Buffett a été accepté à l'université de Pennsylvanie à l'âge de 16 ans, afin d'étudier la vie d'entreprise. En 1949, il quitte la Pennsylvanie, car il déteste la Wharton School où il considère avoir plus de connaissances que ses professeurs. Il s'inscrit alors à l'université du Nebraska, où il obtient son diplôme à l'âge de 20 ans. Ses investissements réalisés pendant sa jeunesse lui ont apporté environ 10 000 $. Il investit alors dans l'entreprise Gecko pour 10 000 $ d'actions. Par la suite, Warren Buffett s'inscrit à Harvard, mais il est recalé. Il s'inscrit alors à l'université de Columbia où il obtient son master en économie. Il étudia notamment dans les cours de Benjamin Graham, qui deviendra son mentor. Il est d'ailleurs le seul étudiant à avoir reçu de son professeur une note maximale, un A+, une preuve supplémentaire de ses aptitudes exceptionnelles. Un père courtier en bourse, un premier placement à l'âge de 11 ans, des études d'économie réussies avec brio, on peut dire que Warren Buffett a un don inné pour le trading et il a su en tirer parti. Une longue carrière d'investisseur commence alors pour Warren Buffett. À la suite de ses études, Warren souhaite travailler à Wall Street, mais ses proches l'en dissuadent. Il obtient également un refus de la part de Benjamin Graham qui ne souhaite pas travailler avec lui, même sans lui reverser de salaire. Il retourne donc dans sa ville natale d'Omaha pour travailler avec son père, poursuivre ses investissements et suivre en parallèle des conférences de Dale Carnegie et des cours sur les principes d'investissement. Sa fortune s'élève alors à 20 000 $ et elle est constituée de moitié par des actions Gecko. En 1954, à l'âge de 24 ans, Benjamin Graham rappelle Warren et l'embauche pour un salaire de 12 000 $ par an. Soit environ 112 000 $ par an aujourd'hui si on prend en compte l'inflation. Il acquiert alors une énorme expérience en matière d'investissement. Mais son association avec Benjamin Graham s'arrête en 1956 lorsque Graham part à la retraite. C'est donc un nouveau retour à Omaha pour Warren Buffett, où il crée sa première société, Buffett Associates Limited. Il gère des portefeuilles boursiers en regroupant l'argent de ses amis, de sa famille ainsi que le sien. Ses proches y investissent 105 000 $, alors que lui n'y investit que 100 $. Son patrimoine s'élève alors à 140 000 $. Il poursuit alors ses nombreuses collaborations et investissements. Et en 1959, il possède déjà 6 fonds d'investissement. 2 ans plus tard, à 30 ans, un premier cap est atteint pour Buffett. Après plusieurs partenariats, il fait son premier investissement industriel dans Dempster, une minoterie industrielle pour 1 million de $. Son patrimoine s'élève à 1 million de $. Le pari est tenu, Warren Buffett est millionnaire à 30 ans. En 1962, l'ensemble des fonds sous sa direction sont alors réunis en un seul, Buffett Partnership Limited. À cette époque, Warren consulte plusieurs investisseurs, comme Charlie Munger et Harry Bottle, qui lui font découvrir la société de textile Berkshire Hathaway, cotée à 7,60 $ par action. Il commence alors à en acheter des parts, ce qui fut une étape très importante dans sa vie. À 35 ans, après une rencontre avec Walt Disney, Warren commence à acheter les titres de la compagnie Walt Disney. 1965. Warren Buffett fait l'acquisition de Berkshire Hathaway. Il modifie totalement la structure financière de l'entreprise. Et même s'il conservera dans un premier temps l'activité textile de la société, il en fit également une holding pour d'autres investissements. En 1966, le patrimoine de Warren Buffett atteint 6 millions de $, qui vont se transformer en 10 millions l'année suivante. Rien ne semble alors arrêter Warren Buffett qui continue de croître encore et encore.
Mais arrêtons-nous quelques instants pour comprendre la stratégie de Warren Buffett. La philosophie d'investissement de Warren Buffett consiste à trouver une entreprise qui est sous-évaluée mais bien gérée et d'y investir dedans indéfiniment. Au cœur de la stratégie de Warren Buffett, on retrouve donc les éléments suivants. Valeur intrinsèque, marge de sécurité et indépendance vis-à-vis des marchés financiers, mais aussi patience, adaptation et discipline. Reprenons. Après une année très fructueuse, le patrimoine de Buffett s'élève à 25 millions de dollars. Mais un coup dur arrive pour Warren Buffett. En 1974, après le choc pétrolier, sa fortune de 35 millions de dollars est divisée par 2, soit 17,5 millions de dollars. Mais Buffett ne s'arrête pas et redouble d'efforts. Restez bien accrochés, les chiffres font tourner la tête. En 1979, Berkshire Hathaway se négocie à 290 $ l'action, ce qui permet à Warren Buffett d'accumuler une fortune de 140 millions de dollars. 4 ans plus tard, en 1983, les actions passent de 775 $ à 1310 $ par action. Son patrimoine s'élève alors à 660 millions de dollars, ce qui lui permet d'intégrer le Forbes 400 pour la première fois. La même année, il réalise l'un de ses meilleurs investissements en achetant Nebraska pour 60 millions de dollars. Et à 58 ans, Warren Buffett commence à acheter des actions Coca-Cola Company. King size Coke has more for you. Get value, slips, refreshment too. Get king size Coca-Cola now. Wow. 7% sont acquis, soit plus de 1 milliard de dollars. Un des investissements les plus rentables pour Warren Buffett. 1989, sa fortune est de 3,8 milliards de dollars. La croissance de sa société ne cesse d'augmenter. L'action de Berkshire Hathaway passe de 5 875 $ par action en 1990 à 78 300 $ en 1998. Ce qui lui permet d'être nommé l'année suivante meilleur investisseur du XXe siècle. Ses investissements lui sont profitables et il continue les coups de génie. Décidément, cet homme ne s'arrête jamais. Ce qui lui permet en 2008 d'être l'homme le plus riche du monde, avec une fortune estimée à environ 60 milliards de dollars. Mais malgré la crise financière et une perte d'argent, Warren Buffett se relève toujours. Il est le premier à le dire. Quand on est au fond du trou, la pire chose à faire est de continuer à creuser. Buffett poursuit ses investissements et achète 5% du capital de la société IBM. Mais un événement inattendu viendra marquer sa vie. En 2012, Buffett divulgue être atteint du cancer de la prostate. Il commença une chimiothérapie et a battu la maladie en finissant son traitement avec succès en novembre 2012. En 2014, Berkshire Hathaway atteint 200 000 $ par action. Il poursuit les années suivantes ses investissements dans plusieurs entreprises, comme UPS, Amazon, Apple et bien d'autres sociétés qui lui ont permis d'atteindre aujourd'hui une fortune de plus de 100 milliards de dollars. Pour résumer, ses performances sont exceptionnelles. C'est aussi sous la direction de Warren Buffett que le fonds Berkshire Hathaway connaît des résultats incroyables. Il surpasse les références des marchés tels que le S&P 500 pendant plus de 40 ans. Ces performances sont remarquables quand on sait que plus de 80% des investisseurs ne battent pas leur indice boursier. Ce fonds pèse aujourd'hui plusieurs centaines de milliards de dollars. Visionnaire, Warren Buffett voit sur le long terme. Stratégie gagnante, ses placements lui rapportent beaucoup dans le temps. À la différence des autres investisseurs, Buffett participe aussi à la gestion des entreprises dont il est actionnaire. C'est également pour cela qu'il obtient des rendements plus élevés que la moyenne. La stratégie de Warren Buffett porte un nom, l'effet boule de neige. Voilà comment en investissant 100 $ et en partant de rien, on devient milliardaire grâce à l'effet cumulé. Rappelez-vous, au début de cette vidéo, on vous avait dit que Warren Buffett
ne vit pas et n'utilise pas son argent comme certains l'imaginent. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Il a 90 ans et 100 milliards de dollars. Il a connu la Seconde Guerre mondiale, les premiers pas de l'homme sur la Lune et les 2 chocs pétroliers, mais il est toujours aussi dynamique qu'un trentenaire. Il commence ses journées en lisant USA Today et Forbes, et il n'a pas fini de vous surprendre. Si vous pensiez que Warren Buffett prenait ses petits déjeuners dans des hôtels de luxe, vous avez tout faux. Tous les matins, le milliardaire se lève à 6h45, après une nuit de 8 heures de sommeil, et il prend son petit déjeuner chez McDonald's. Anecdote incroyable, son menu dépend du cours de la bourse. Les mauvais jours, il part avec environ 2,6 $ d'argent de poche. Les bons jours, il dépasse les 3 $ et se permet donc des extras. Par ailleurs, il affirme boire 5 canettes de coca par jour. Nul besoin de rappeler qu'il est actionnaire de Coca-Cola. Comme vous pouvez le voir, l'alimentation de Warren Buffett ressemble plus à celle d'un adolescent ou d'un étudiant qu'à celle d'un milliardaire. Il en a d'ailleurs parlé avec beaucoup d'humour au magazine Fortune. J'ai vérifié le taux de mortalité le plus bas et c'est celui des enfants de 6 ans. Alors j'ai décidé de manger comme un enfant de 6 ans. D'où son penchant pour les milkshakes à la fraise. Passionné par le ukulélé, I like to teach the world to sing in perfect harmony. Warren Buffett a un rapport tout aussi surprenant à l'argent. Il distribue une grande partie de sa fortune à des œuvres de charité. Il répète souvent que l'argent n'a aucune utilité pour lui. Preuve en est, il vit toujours dans la première maison qu'il a achetée, en 1958, pour seulement 31 500 $. Quand on sait que sa fortune est estimée à plusieurs milliards, voici une raison supplémentaire de dire que son histoire est folle. Cet homme de 90 ans est considéré comme l'un des philanthropes les plus généreux de la planète. Depuis 2000, il a donné plus de 46 milliards de dollars à diverses causes. Nous allons donc finir avec ces différentes causes qui sont très importantes pour Warren Buffett. En juin 2006, Buffett a effectué une annonce considérable, en déclarant qu'il donnerait la totalité de sa fortune à des associations caritatives, dont plus de 80% à l'association de Bill et Melinda Gates. La donation se fera sous forme d'actions de son entreprise Berkshire Hathaway. En 2010, Buffett et Gates ont annoncé la création d'une campagne, The Giving Pledge, afin d'enrôler plus de personnes aisées pour des causes philanthropiques. Warren Buffett fait aujourd'hui partie des hommes les plus riches du monde. Bourreau de travail, génie de l'investissement, généreux et hors du commun, nous avons pu voir son incroyable histoire dans cet épisode. En attendant le prochain épisode de la série, n'oubliez pas cette phrase de Warren Buffett. Vous devez garder le contrôle sur votre temps. Et vous ne pouvez pas faire cela si vous ne savez pas dire non. Ne laissez pas les autres écrire l'agenda de votre vie. Baby, don't try, just stop it. You should know that I got options. I be fly like I live in the cockpit. Mess around with the money, get drop kick. Only one in the city.